Quel est le point commun entre les tentes d'un campement de clandestins à Paris et l'achat d'une maison des médias gauchistes? Réponse, leur mécène, Olivier Legrain, millionnaire qui a mis sa fortune au service des clandestins et de leur soutien. Olivier Legrain est né en 1952 à Paris. Élève au lycée Buffon, il est diplômé des mines et de l'École nationale de la statistique. Ses études achevées, il rejoint le groupe Rhône-Poulenc, puis rallie le groupe Lafarge. À partir de 1997, il supervise la création d'une branche de matériaux qu'il va racheter, notamment avec l'appui de fonds anglo-saxons. Ce sera un vrai succès et l'origine de sa fortune. Il se reconvertit ensuite comme psychothérapeute pour la médecine du travail et reçoit ses patients à son domicile cossu de Neuilly-sur-Seine. C'est le début de sa nouvelle vie, celle d'un argentier au service de l'extrême gauche politique, médiatique et associative. S'il a grandi dans un environnement gaulliste, il cède aux sirènes du communisme à ses 15 ans, au moment où les discours révolutionnaires retentissent dans la cour du lycée Buffon. Le très jeune Legrain adhère au Parti communiste où il aura sa carte pendant 9 ans, entre 1969 et 1978. Il rapporte avoir cessé ensuite tout militantisme suite à la publication de l'archipel du Goulag. Il s'enthousiasme pour la candidature de François Mitterrand en 1974 et mettra ensuite sa fortune au service des causes de gauche et d'extrême gauche. Le soutien apporté aux associations est massif. Depuis sa création, en 2019, le multimillionnaire a injecté 3 millions d'euros dans Riace ou Riace, un fonds qui vient en aide aux réfugiés, vrai ou faux, via des associations locales dans le Pays Basque, les Alpes-Maritimes, la région de Calais et l'Île-de-France. Il pèse de tout son poids financier en 2018 afin que le navire Aquarius, complice de passeurs de clandestins, accoste en France. Il soutient les médias militants, l'hebdomadaire de gauche Politis, qui sera pris en flagrant délit de trafic de faux papiers pour des clandestins, le mensuel Regard ou les médias en ligne Basta. Avec son ami Edoui Plenel, il ambitionne de loger des rédactions amies dans une maison des médias avec la bénédiction de la mairie de Paris. Un projet qui devrait voir le jour en 2026 dans un bâtiment industriel du boulevard Barbès. Il figure au rang des signataires de la tribune du collectif Stop Bolloré, qui appelle, je cite, à entraver ce processus à visée réactionnaire en défense de la démocratie et de l'état de droit. Fin de citation. Terminons par une phrase d'Olivier Legrain. Je cite, « Je crois à l'état fort. On ne change rien sans règles coercitives. Prenons les réfugiés. Comprenez les clandestins. Si on ne force pas les gens à en accueillir ici, à Neuilly, ça n'arrivera jamais. Il faut des règles. C'est ça, pour moi, être communiste. » Fin de citation. Clandestins et capitalistes de tous les pays, unissez-vous, c'est Legrain qui régale.